La défensive des Expos valait son pesant d'or. À l'aube de la dernière série de la saison, les Expos n'étaient sûrement pas intimidés. Lors du dernier samedi, Jerry White a placé les Expos en avant face aux Phillies dans un match crucial. Les Expos ont mené 2-0, puis ce fut l'égalité 4-4 en prolongation. Avant que Mike Schmidt n'expédie un tir de Stan Bonson par-dessus la clôture pour réduire la foule au silence. Le 48e circuit de Schmidt a enlevé toute importance au fait que les Expos avaient passé 81 jours en première place. Mais les Expos et UP n'allaient pas se laisser abattre. Je ne me suis pas épargné. Toute ma vie, je l'ai racontée, comme si ça ne se voyait pas, que la pudeur en moi n'existe pas. Les experts du baseball avaient surnommé l'équipe des Expos l'équipe des années 80. Ils alliaient de bons voltigeurs, une excellente défensive, ils avaient un excellent département de lanceurs, beaucoup de rapidité et surtout de la puissance au bâton. Ils sont venus si près 2 années de suite. Et finalement, en 1981, ils sont venus à un match près d'aller en Série mondiale. Après 20 ans, ils ne sont jamais revenus aussi près. Les Expos ont entrepris l'entraînement de 1981 à titre de favoris de leur division. Dick Williams a accueilli une troupe qui savait ce qu'il fallait faire pour triompher. L'élément vitesse était toujours la clé de l'attaque, mais la recrue Tim Raines ajoutait une nouvelle dimension. Dès le départ, Raines et la recrue Fernando Valenzuela des Dodgers ont été les points de mire, malgré la menace d'une éventuelle grève. Raines a volé 50 buts en 55 matchs avant l'arrêt de travail et 71 pour la saison, soit un record du baseball majeur pour une recrue. I was a young guy coming up, trying to fit in, trying to be a part of a puzzle that would make a winning ball club. 81, I think, was the year that I sort of made my name as far as stealing bases. Et le 10 mai 1981, Charlie Lee a réédité l'exploit de Bill Stoneman, lançant un match sans point ni coup sûr contre les Giants lors du deuxième match d'un programme double au stade Olympique. Un ballon aux mains d'André Dawson. Et Lee venait de réaliser son rêve. Dawson est sous la balle, la cape et Charlie Lee vient de lancer un match sans point ni coup sûr. Tout le monde est sur le terrain. Le premier match sans point ni coup sûr dans l'histoire du stade Olympique. Le conflit était réglé et après un retour à West Palm Beach pour reprendre sa forme, la deuxième tranche du calendrier prenait son envol avec le match des étoiles à Cleveland. Raines, Dawson, Carter
il représentait les Expos. Et Carter a claqué 2 circuits. Brillé en défensive. Et mérité le trophée du joueur le plus en évidence. It was my first starting assignment, and I was very proud of that. And I was really keyed up. I was fired up to get back to playing ball again, because it had been 6 weeks. And for the ultimate to happen, to hit 2 home runs in an All-Star game and be named MVP, it was like a dream come true. À la suite d'une absence de 54 matchs, même des joueurs étoiles étaient rouillés. Ce n'était sûrement pas une façon de jouer qui plaisait à Dick Williams. Williams qui devait être congédié au début du mois de septembre. I don't think I'd do anything different. I'm proud of what happened in Montreal while I was there. We think we turned the franchise around. I know we did. Jim Fanning a succédé à Williams. Les Expos ont retrouvé leur aplomb et à la suite d'une victoire au stade Shea, ils dominaient le classement de la 2e tranche du calendrier par une demi-partie. Maintenant, il ne leur fallait plus qu'une victoire pour s'assurer de participer à la série éliminatoire contre les Phillies. Et le lendemain, la recrue Wallace Johnson a claqué un triple, bon pour 2 points dans l'allée de droite, plaçant cette avance dans les mains de leur nouveau releveur Jeff Reardon. Voilà le dernier retrait et la fête pouvait commencer. I'll tell you, it was really exciting. It's been a long time since we've been waiting for this, baby. 3 years, and now 3's the charm, so we're going to go. At Shea Stadium, when we clinched it in '81, I pitched the last 3 innings, and it was a 2-1 ball game. And just being able to be out there and have all my teammates jump on me, and we were in the playoffs, was definitely my most memorable moment. La fête a commencé au stade Olympique contre les Phillies dans une série 3 de 5. Fanning contre Green, 2 anciens directeurs des filiales. Rogers contre Carlton lors du premier match. Les Expos ont savouré leur premier gain d'après-saison, grâce à Rogers et à la longue balle de Gary Carter. Les Expos ont gagné le 2e match, mais à Philadelphie, les Phillies ont créé l'égalité 2-2. À nouveau, Rogers contre Carlton lors du match décisif, et celui qu'on avait surnommé Cy a été à la hauteur de la situation. Les Expos avaient franchi une autre étape. I made the last out of the playoff game, and I think holding up the Canadian flag after we won is kind of memories for me. Maintenant, la série de championnat contre les Dodgers, une série 3 de 5.
Les Expos ont divisé les 2 premiers matchs à Los Angeles, alors que Ray Burris a signé un jeu blanc contre Valenzuela lors du 2e match. Les Expos ont gagné le 3e, mais ont subi la défaite lors du 4e. Le match décisif a été remis à cause de la pluie et c'est par un temps maussade qui s'est amorcé le lendemain. À nouveau, Burris contre Valenzuela. Les Expos ont raté toute une chance en première manche, ne marquant qu'un seul point sur un double jeu. Burris a limité les Dodgers à un seul point au cours des 8 premières manches. Le temps était aux décisions cruciales. Qui allait assurer la relève? We really didn't have a closer type guy in the bullpen. And so Galen and I had made up our minds that we would not bring him into a game in the inning if there was a problem and runners on base. Physically, I was perfect. Came into the game, and I'm sure it's the adrenaline pump that happens to all short relievers. They have to learn how to control it and use it. I was too pumped up. Début de la 9e manche. Compte égal 1-1. Rogers face à Rick Monday. Un moment critique qui peut influencer l'avenir d'une équipe, qui peut la lancer sur une voie victorieuse ou sur une route parsemée d'embûches et de déceptions. Gary called a sinking fastball and patted outside. Well, normally with the sinking fastball, unless he wanted it outside, he wouldn't give me location on that sinker. I was trying to get him to throw it low and away, and as it turned out, he had it, you know, pretty much up in the strike zone, out over the plate. If I was going to miss, I was going to miss away. Yeah. I didn't. I missed over the middle of the plate. Rick Monday swung, and I thought, no way this ball is going out of the ballpark. I'm sitting right over there in that dugout, and I watched that ball go right over that right center field fence. And the celebration happened on the field, and it was the other guys. Les Expos ont eu une dernière chance, en fin de 9e. Un faible roulant, et c'était la fin. Un lundi très gris, un jour détesté de bien des gens. As much as you have to focus on the Rick Monday home run, and I'm not disavowing its importance, there were other extremely important pitches that took place in that game and for the whole year. So we won as a team, we lost as a team. I just couldn't believe that it was all over for us. It was like we had worked so hard and we had gotten so far, and now the season was at an end and we were going to have to watch the World Series on TV. Our head-to-head matches down at the end of the year were one-run decisions, you know, low-run games. I don't feel like we lost other than the fact that we lost. To make an excuse for it, I think, would do a disservice to the effort that we put out and actually the product that we put on the field. Moi, j'étais fier des garçons, de tous les joueurs. Et John McHale était presque mort. Il était dans un état très, très triste. Dramatically, Monday deposited that ball over that gate in right field, and I see it all the time. I see a lot of balls hit over there, and every time I see it hit, a ball going over that fence, I think of Rick Monday's home run. You get so few chances, and you grab that ring, boy, when you get the opportunity, you better not slough it, you better grab it. Un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ainsi j'étais un homme. En 1982, ce n'était pas le temps de tout remettre en question, mais plutôt de s'ajuster. Et le 30 mars, les Expos ont dit adieu à un membre de leur famille quand le joueur de 3e but Larry Parrish a été échangé au Texas en retour de Al Oliver. Parrish avait été un régulier au 3e coussin depuis 1975. When you're with an organization like that, you know, you figure that it's almost like family. And the first time you traded, you know, you feel pretty low right when you hear the news. But things have turned out well for me, and you know, I remember Montreal with a lot of fond memories.
Oliver a gagné immédiatement la faveur du public. Scoop, un frappeur naturel qui était heureux de revenir à la Ligue nationale, où il avait brillé avec les Pirates. Sa présence, tant dans l'abri que dans le vestiaire, a enlevé beaucoup de pression sur les épaules de ses coéquipiers. I could not have thought of a better team to have gone to at that time. Because, of course, the previous year they were in the mini-series against Los Angeles, and you knew they had a lot of talent and could win. So it was a good move for me, being back into the spotlight of winning again. Grâce à une moyenne de 332, Oliver a gagné le championnat des frappeurs et a terminé ex aequo avec Dale Murphy des Braves pour les points produits. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration we can state, consider yourself one of us. Oliver était au premier but, mais qui allait remplacer Parrish au troisième coussin? Ce poste revenait à Tim Wallach, qui avait été utilisé à plusieurs sauces lors de sa première campagne avec les Expos. For some reason, they told me I couldn't play third base because that's the position I was going out for. They said I was going to be a first baseman. And, I don't know, maybe ever since that point when they told me I couldn't play it, it was hoping there would be some sort of hope that someday I'd be able to prove them wrong. And I got the opportunity, and I put in a lot of time to be able to do that. La saison 1982 a connu ses moments de controverse et au mois de mai, 2 vétérans ont été libérés le même jour. Rodney Scott et Bill Lee ont tous deux été congédiés le 8 mai. Lee a accepté son sort en philosophe. I spoke out. I spoke out against specialization. I spoke out about all that. At least when I go down to my grave, you know, I can look myself in the mirror and I can say, I tried. Les Expos croyaient que Lee était fini, mais il ambitionnait faire un retour dans les majeurs. Il a lancé dans la Ligue senior du Québec. Puis, il a obtenu un essai avec la filiale des Giants à Phoenix. De toute façon, Lee a laissé sa marque sur la scène du baseball canadien. I've had great years in Moncton. I've had great years in Sydney, Nova Scotia. I'm the only player that ever pitched for the Expos that's won a ball game in every province, that's pitched in every province. You know, I think except with the exception of Manitoba. But I've beat Manitoba in Red Deer, Alberta. So I figure that's 2-1. Aujourd'hui, Bill continue à lancer pour divers clubs semi-professionnels à travers l'Amérique du Nord, du moins lorsqu'il n'est pas candidat à la présidence des États-Unis. Il a élu résidence avec son épouse Pam dans le Vermont, ce qui ne l'empêche pas de combattre de temps à autre des moulins à vent. N'empêche que Lee, au départ un gaucher radical et énigmatique, a néanmoins fait beaucoup de chemin depuis sa Californie natale. Il possède des idées bien arrêtées sur divers sujets, notamment la popularité du baseball dans le public. It's so fine-tuned and so perfect that the game, it's just a religion. It's a religion. I mean, you go between those lines, it's like going into St. Peter's Cathedral. And I think there's no other game that articulates the human spirit, in my mind, than baseball. De l'intellectuel aux pratiques, de Bill Lee à Woody Fryman, deux gauchers qui ont largement contribué au succès des Expos. Mais là s'arrête toute comparaison. Fryman, ce fermier gentilhomme qui n'hésitait pas à prendre le bœuf par les cornes pour maîtriser l'adversaire. À son deuxième séjour avec les Expos, il s'est imposé comme le meilleur releveur gaucher de l'équipe.
Et ce, malgré l'arthrite qui rongeait son bras. Chaque lancer pouvait être son dernier. Woody Fryman, un véritable professionnel sur toute la ligne. When I threw that pitch and my arm popped, I couldn't undo my collar button. Warren Cromartie took my shirt off in the clubhouse after the game. That's how bad my arm was. I couldn't even touch my shirt. And even tears come in my eyes and when I sat in there in the clubhouse. And I knew it was over. I didn't have to have nobody to tell me or anything like that. But I knew I was going to come home and farm because that's all I ever did. And I liked the life. And it's no big deal for me to come home and work because I worked all my life before I played baseball. Walk, suck. I know it. Talk to me. Woody Fryman here is just Woody Fryman, the farmer. They knew I played baseball for 18 years, but it's no big thing to them. It's no big thing to me. I enjoyed while I was going playing baseball, and I enjoy being back here with the people. Ewing, petite localité sise sur la route du tabac du Kentucky, où on occupe souvent ses loisirs en faisant l'élevage des chevaux et en écoutant les matchs des Reds de Cincinnati. Fryman est de retour sur la ferme qu'il avait quittée en 1965. To me, you can't get a better life in farming than places to raise your kids up. One thing about farming, too, you can be yourself. And if you want to love something, or if you like your cows, your cattle, I can show you every cow I've raised in the last 5 or 6 years and tell you what mother they have and everything because they're just part of me. L'industrie du tabac en a pris pour son rhume ces dernières années. Mais Woody Fryman possède toujours ses vaches laitières. Il est aussi fort réaliste lorsqu'il parle de sa carrière comme joueur. One of the reasons I did sign the contract because the people in the country here where I live thought I was better than some of the players and come to watch me get beat instead of, come to watch me win. So I ended up signing in 1965, and then in 66 I was in the big leagues. And the biggest reason after I got in the big leagues, now I wasn't just because I signed to get there, but after I got in the big leagues, the biggest reason I stayed as long as I did is to try to make some money to make a living when I came back home. Aujourd'hui, Woody est un pêcheur droitier en raison de ses problèmes passés. Mais il est de ceux qui ont pu faire la transition de la vie de joueur à la vie normale sans aucun problème. La tête bien ancrée sur les épaules et ses priorités bien définies. Le match des étoiles de 1982 a permis à la ville de Montréal de se mettre en évidence. Tout était prêt pour le match. La foule enthousiaste et la fanfare a accueilli l'élite du baseball au stade Olympique. Le gérant Tom Lasorda, le premier ministre Pierre Trudeau, Jim Fanning, les partants des Expos Al Oliver, Tim Raines, André Dawson, Gary Carter et le lanceur partant Steve Rogers. To be on the mound, starting in front of 60+ thousand in Olympic Stadium, that was one of the highest highs. They were stone cold crazy that day, screaming. And to have 4 starters and being one of them from the Expos in front of your hometown fans. I can remember, one of the things I remember is I signed 53 dozen baseballs in a day and a half in that locker. So I had writer's cramp too, but the 82 season was extremely special within the statistical ratings of how my years went. And I'd have to put that as one of the highlights. André Dawson en 1982, ses collègues l'ont élu le meilleur joueur de baseball majeur. Au sommet de sa forme, André faisait l'envie de tous les observateurs. Again, it really didn't mean a lot if you didn't get the job done as a ball club. I always felt it took a total team effort, 25 guys out there doing the job day in and day out. And if you don't get that, the consistency over the course of 162-game season, it really doesn't mean a lot when the first weekend in October rolls around. Les blessures ont cependant transformé le rêve d'un championnat en un véritable cauchemar.
Personne n'a oublié le terrible accident subi par Terry Francona à Saint-Louis, accident qui devait compromettre son avenir. Les Expos ont connu une fin désappointante. 84 gains, 77 revers et Bill Verdon a succédé à Jim Fanning pour la prochaine saison. Est proche. Et on est proche un an, un autre an, et on ne gagne pas. La chimie entre les joueurs change. Et ce n'est pas une équipe où on joue pour toute la gang. I almost felt that after 79, 80, 81, instead of going on the